les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 octobre 2011 et aujourd'hui sur l'euro-dollar, nous assistons à une confirmation du mouvement baissier puisque nous venons de casser ici la zone des 1,3360. Alors cette cassure nous permet de valider encore un trade gagnant qui vous est donné sur l'analyse écrite puisque je préconisais en cas de cassure ici des 1,3360 qui correspondait à ce plus bas d'aller toucher un objectif 50 points plus bas, nous pouvons marquer que l'objectif donc des 1,3310 a été largement atteint. Et si nous passons en unité de temps 5 minutes pour voir en détail ce mouvement, alors les 1,3360 ont été ouverts, ont été touchés dès l'ouverture, puisque hier, voilà, nous étions, dès l'ouverture, nous étions quasiment sur les 1,3360, donc des niveaux qui ont été faits. Alors on a eu une ouverture, on a eu un petit gap baissier, mais ensuite les cours sont revenus chercher les 1,3360, et donc à partir de ces 1,3360, nous avons eu une petite remontée. Alors on est vraiment venu frôler le stop, puisque ici avec un plus haut à 1,3385, le stop était à 1,3385, donc même avec un spread de 2 points pour ceux qui ont que 2 points de spread sur l'euro dollar, on était à 1,3383, donc là le stop n'est pas touché pour 2 pips. Et donc ensuite, la descente s'est accélérée puisque nous avons touché donc dans un premier temps les 1,3335 quasiment. Alors je me rappelle plus si c'est ici ou lors de la précédente. Voilà, oui, 1,35,5, donc on n'y était pas. Donc voilà, 1,35,5 ici sur cette phase baissière, et ensuite là les 1,3310 dans l'après-midi ici, donc qui a validé l'objectif final. Vous voyez comment 1,3310 dans un premier temps a fait office de support, et puis après une remontée, donc suite à une bonne statistique américaine, les cours sont venus marquer un point haut avant de confirmer la descente. Et là vous voyez le rebond ici sur la zone d'un support précédemment établi, à savoir les 1,3254. Comment les cours viennent rebondir ici sur cette zone de support. Donc le mouvement baissier est clairement enclenché. On invalide donc totalement la cassure. Alors vous voyez là on était sur un mouvement, où donc on venait casser ici la dynamique baissière. On n'a pas réussi à confirmer. On est venu casser ici ce plus bas. On a confirmé cette cassure double fois, donc on a tracé ici la résistance, et vous voyez comment on vient amplifier le mouvement, donc certainement une accélération baissière à attendre, même si pour l'instant au niveau des indicateurs on commence à être assez survendu. Vous voyez que le MACD donne des signes il a des volontés de retournement, donc on peut assister à un rebond technique à partir ici de la zone des 1,3250, zone que je vous ai définie tout à l'heure. On a eu un petit gap baissier ici suite à l'ouverture hier soir. Donc on est venu rechercher un 3360, on est redescendu. Mais là vous voyez on est vraiment sur le bas de la Bollinger, survendu, le RSI qui est quasiment survendu aussi, avec une volonté de retournement ici du MACD. On pourra avoir ici un rebond technique, alors pourquoi pas revenir chercher ici les 1,3360 avant de confirmer la baisse, ou peut-être un peu plus. On a une zone possible d'overlap ici, c'est vraiment extrême, mais on a une résistance ici qui sera assez intéressante à jouer sur la région des 1,3420. Mais là pour l'instant, vu la survente, si on n'est pas rentré short donc dès l'ouverture hier soir, c'est assez dangereux de rentrer sur cette configuration là, puisqu'on voit ici que les indicateurs nous montrent une possibilité de retournement. Donc toujours tendance baissière sur l'euro dollar. On passe maintenant au câble, le câble qui a un mouvement similaire mais beaucoup moins marqué, puisqu'on a aussi cette cassure de résistance baissière, mais qui n'est pas arrivée au même endroit, puisqu'on était à peu près sur cette phase au niveau du câble, donc on a cassé beaucoup plus tard. Et vous voyez que là pour l'instant on n'est pas encore en phase d'invalidation, puisque il faudrait que suite à cette cassure on peut très bien revenir chercher un test, et tant que l'on ne dépasse pas ici la zone des 1,5330, on peut dire que le mouvement peut repartir à la hausse. Alors par contre, ce qu'on aurait aimé pour vraiment valider ce mouvement, c'est que la phase de hausse directe comme ça juste après la cassure vienne au moins sur les 1,5750
casser ici ce plus haut des 1,5750 pour valider ici une loi de dos où les plus hauts et les plus bas ne sont pas toujours de plus en plus bas. Là on a un plus haut significatif ici. Pour l'instant le plus haut significatif se trouve sur cette zone, hein, juste en dessous, 1,57, quasiment 1,5720. Donc pour l'instant on n'est pas venu confirmer le mouvement de rebond technique. On part un peu à la baisse. On est survendu, mais on a encore des possibilités de baisse, donc attention de ne pas invalider ce mouvement. Je rappelle qu'en cas de cassure des 1,5330, on invaliderait la cassure ici haussière qui avait été portée par ce petit support. Et regardez le mouvement, on avait eu cassure ici, cassure à la baisse du petit mouvement, hein, donc petit support oblique ici, cassure baissière de ce support, on revient chercher en résistance, et là hop, on s'écarte et on repart à la baisse. Mouvement tout à fait d'école, hein, que je décris souvent dans les analyses, et donc on pourra avoir ce mouvement inverse avec ici résistance baissière, cassure à la hausse, test de la résistance baissière et reprise de la montée, mais tant que on ne casse pas ici la zone des 1,5330, je rappelle que si on casse les 1,5330, eh bien on ne validera pas donc la cassure haussière. Le dollar yen qui semble s'être retrouvé un petit trend haussier pour commencer à évoluer, puisque le support ici que nous avions tracé la semaine dernière fait bien office, hein, puisqu'on voit ici, ainsi que la résistance, on voit ici que nous avons des tests sur la zone haute et sur la zone basse. Là au niveau des indicateurs on est quand même encore baissier, on pourrait avoir de l'amplitude. Alors attention, une cassure ici de ce support pour venir par exemple rejoindre la zone des 76,50, eh bien nous ferait certainement rentrer sur un range, hein. On est en range depuis maintenant quelques semaines, hein, sur le dollar yen, hein. Vous voyez comment les mouvements sont flat, hein. Donc là bon, pour l'instant on tient un petit trend, une petite dynamique haussière. Donc là sur cette configuration on peut très bien venir jouer ici le rebond sur cette zone de support. Alors attention, on voit qu'elle a déjà été attaquée, donc peut-être sera-t-elle fragilisée. On a la moyenne mobile 50 ici qui vient consolider cette zone de support. C'est assez intéressant puisqu'elle colle vraiment à la zone de support. À voir si ça aidera les cours à remonter. On est peut-être en phase de création d'une dynamique haussière. Donc vraiment pour l'instant on surveille ici cette zone de support. En cas de cassure, eh bien, on aurait bien sûr une invalidation du mouvement. Donc comme je le signalais sur la vidéo du CAC, on a des configurations donc sur l'or que nous avons ici et sur le pétrole qui peuvent nous faire penser à une reprise à la hausse du marché action. Pourquoi? Nous sommes ici sur l'or, là sur une dynamique baissière, on est sur une sortie de dynamique baissière puisque nous avons cassé la résistance à l'aide de ce support, donc support qui est solide puisqu'on est venu encore aujourd'hui longer cette zone. Alors le problème c'est que pour l'instant la cassure ici n'est pas confirmée, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, on confirme normalement sur un précédent plus haut. Là on est quasiment sur les zones de ce plus haut, mais on aurait aimé une confirmation de celui-là. Mais quand on regarde la configuration technique, on est quand même très proche des bandes de Bollinger supérieures. On est sous la moyenne mobile 50, donc là c'est pas 50 jours puisqu'on est en unité de temps 4 heures, mais vous voyez comment cette moyenne mobile 50 ici fait résistance, hein, depuis qu'on a eu une cassure, une inversion du mouvement sur cette phase ici, puisque avant cette moyenne mobile faisait plus office de support, hein. Vous voyez comment c'est clair là, zone de support. Là paf, on a cassé ici, ensuite on a oscillé autour, et puis depuis qu'on a enclenché la phase baissière, et vous voyez comment cette moyenne mobile ici fait office de résistance, et là nous sommes en train de tester cette moyenne mobile. Donc attention, on aurait une possibilité, vu que nous sommes ici sur le haut de la bande de Bollinger, avec cette moyenne mobile qui pourrait faire office de résistance. Lorsque l'on regarde les indicateurs, on a clairement un petit signal baissier sur le stochastique, le MACD, puisqu'on a une petite amplitude ici, une inversion de l'évolution des histogrammes du MACD, ici le stochastique qui était en zone de surachat qui est en train de croiser sa ligne de signal. Bon, RSI lui qui n'est pas très dynamique, mais là on pourra avoir un petit signal qui, compte tenu de la proximité du support, pourrait nous faire casser ce support et donc venir confirmer une baisse de l'or. Alors selon la configuration et donc la connexion, je dirais, la corrélation de l'or par rapport au marché action, on pourrait dire que cette baisse de l'or pourrait correspondre à une hausse des marchés actions, d'autant plus que si nous regardons le pétrole, eh bien nous avons ici cette phase baissière mais qui est soutenue par ici
un mouvement, donc un support donc à 77,55. Vous voyez que le support est en train de refaire son effet, même si nous sommes encore ici sous le coup d'une résistance baissière, mais vous voyez que les cours ici, on a une petite marque de retournement. Vous voyez le MACD qui se retourne, stochastique qui se retourne dans sa zone de survente. Bon, le RSI lui est un peu moins clair, mais on pourra avoir ici un retournement pour venir repartir à la hausse. Et en ce moment, d'après la corrélation actuelle, même si cette corrélation s'affaiblit actuellement, eh bien cela pourrait, hein, je dis bien, on met toujours tout au conditionnel en bourse, car il n'y a pas vraiment de règles ni de dogmes que l'on peut graver dans le marbre. Eh bien on pourrait remonter ici et venir tester encore une fois cette zone de résistance baissière. Donc là on est un peu loin, c'est pas comme l'or où on est proche du support, donc on se dit tiens là ça peut casser. Là on est un peu loin pour vraiment préjuger d'un mouvement haussier qui pourrait venir casser cette résistance, mais bon, on a quand même des signaux qui vont dans le sens d'une hausse pour le pétrole, d'une baisse pour l'or, et donc en général cette configuration nous donne plus de possibilités et donc de probabilité d'une hausse des cours actions en fonction donc de ces deux matières premières. Donc bien sûr ce ne sont que des signaux, il faudra suivre ça les prochains jours et donc toujours rester attentif à ce genre de signal, donc et à la corrélation que nous pouvons avoir entre les matières premières et le marché action. Voilà ce que l'on peut dire sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.